Bonjour camarades, vous êtes les responsables syndicaux de Ilrom, CGT Ilrom. Le 23 janvier, la direction a annoncé des suppressions d'emplois. Quelle a été votre démarche? Donc à cette première annonce, on a été, on peut dire sonné, mais tout de suite on est parti dans l'offensif. Donc il nous parlait de suppression des 7 centres de services partagés qui étaient en Europe. Il voulait en faire qu'un seul, hein, qui aurait été basé sur les pays de l'Est, avec donc passer de 140 emplois à 100 emplois. Donc nous, la première chose qu'on a fait, on a dit, ce centre de services partagé devrait se faire à Pluvigné, et donc avec la création de 100 postes. Donc là c'était ça, plus le côté pôle industrialisation, où là on parlerait de 55 suppressions de postes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Et donc la semaine dernière, notre PDG américain, John Grech, est venu en Europe et donc a demandé à ce que toute cette procédure soit arrêtée. Donc quels sont les résultats que vous avez obtenus en France et en Europe? Premièrement, on va conserver les 7 centres européens de services ILROM, ça concerne la finance, l'administration des ventes et le centre d'appel. C'est 140 emplois qui ont été sauvés sur ILROM pour l'ensemble de l'Europe, dont 39 à Pluvigné. Maintenant, on va s'attaquer à la démarche concernant le pôle industrialisation et on va avoir la même démarche. Que pour chaque emploi, il y a une proposition à faire en interne à ILROM. On vient de gagner la première et grande bataille contre la délocalisation vers les pays de l'Est de notre industrie et je crois que c'est une vraiment belle bataille pour la CGT et pour les salariés d'ILROM, pour l'ensemble des salariés d'ILROM des sites européens. Merci camarades. Merci camarades.